S'il y avait une entrée à l'arrière, j'y serais. Je veux blesser aucun innocent dans cette affaire. C'est sûr qu'il n'y a pas d'entrée à l'arrière du bâtiment. Certain, il n'y a aucune autre entrée. Croyez-moi, faut pas essayer de bloquer les entrées. Faut faire sortir les gens. Maîtrisez-moi cet individu. Le film s'ouvre sur un apiculteur nommé Adam qui loue un terrain à Madame Parker. Un jour, cette dernière l'invite à dîner après qu'il ait fini de nettoyer les ruches. Une fois à l'intérieur, l'écran de l'ordinateur portable de Madame Parker se bloque brutalement avec un message d'avertissement suspect, accompagné d'un numéro à contacter pour soi-disant résoudre le problème. Lorsqu'elle compose ce numéro, un escroc nommé Boyd décroche et entre en contact avec elle. Il la piège dans un tissu de mensonges sophistiqué et parvient à pirater son compte en banque qui contient 2 millions de dollars appartenant à une société de charité qu'elle gère. À la tombée de la nuit, Adam apporte un pot de miel à Madame Parker. Il frappe à sa porte, mais comme personne ne répond, il prend un couteau et se faufile discrètement à l'intérieur. Au même moment, la fille de Madame Parker, Verona, agent du FBI, l'accuse du meurtre de sa mère et le place immédiatement en détention. Ses collègues tentent de la convaincre que sa mère s'est suicidée, mais elle pointe fermement Adam du doigt et exige qu'il l'interroge. Lors de l'interrogatoire, il révèle qu'il est simplement le locataire de Madame Parker et qu'il était venu suite à son invitation pour dîner. En entendant cela, Verona commence à douter de ses accusations et décide de mener sa propre enquête. Elle découvre les ruches dans les champs et constate que l'argent de la charité de sa mère a disparu de son compte bancaire, ce qui la convainc qu'il se passe quelque chose de bien plus sombre. Ce soir-là, rongée par le remords, elle rend visite à Adam dans sa grange et s'excuse de l'avoir accusé à tort. Le lendemain matin, elle l'invite à prendre le thé et lui demande s'il savait que sa mère était victime d'une escroquerie en ligne. Il lui répond qu'il n'était absolument pas au courant et se renseigne sur les détails de l'entreprise criminelle. Sans perdre une seconde, il appelle une organisation mystérieuse appelée les apiculteurs, dont il est désormais retraité, et leur demande de l'aider à localiser l'entreprise qu'il recherche. La femme au téléphone prend quelques instants pour faire ses recherches, puis rappelle Adam en lui confirmant qu'elle a retrouvé la trace de l'entreprise en question. Adam se rend alors jusqu'au siège de cette société avec 2 bidons remplis d'essence. 2 gardes de sécurité tentent de l'arrêter à l'extérieur, mais rien ne peut freiner sa détermination. Il force l'entrée, ordonne à la réceptionniste terrifiée de faire évacuer tout le monde et s'infiltre dans le centre d'appel. Pour attirer l'attention de tous, il frappe violemment un homme devant les autres employés. Boyd se présente alors avec l'équipe de sécurité, mais Adam a déjà commencé à verser l'essence partout dans les locaux. Il pose ensuite une bombe à retardement et quitte les lieux calmement. Boyd, pris de panique, s'enfuit à son tour. Dehors, Boyd appelle son patron Derek pour l'informer de ce qui vient de se passer. Derek est bouleversé par la nouvelle et décide immédiatement de demander l'aide de Wallace, le chef de la sécurité de son entreprise technologique et ancien directeur de la CIA. Wallace lui demande strictement de ne pas l'impliquer dans des affaires aussi louches, mais Derek, encore brûlant de rage, insiste. Il ordonne à Boyd, dont le vrai nom est Mickey, de retrouver les familles des dernières personnes qu'ils ont dépouillées et de faire tuer Adam sur le champ. Si vous aimez les films d'action où la vengeance ne connaît aucune limite, abonnez-vous à CoCinema pour ne rien manquer de nos récaps explosifs. De son côté, le collègue de Verona, l'agent Matt, l'appelle et exige sa présence immédiate sur le lieu de l'explosion. Il lui explique que toutes les personnes qui opéraient dans le centre d'appel étaient des escrocs professionnels, et Verona lui demande de les identifier. Mickey finit par passer devant la maison de Madame Parker et aperçoit Adam qui s'en va dans son camion. Pour se venger, il tire d'abord sur ses ruches avant de pénétrer dans la grange où il travaille. Mais Adam les attendait. Caché dans l'ombre, il les abat un par un avec une précision chirurgicale. Dans un geste brutal, il scie les doigts de Mickey avant de disparaître dans la nuit. De retour sur la scène de crime, Verona, submergée par l'émotion, se défoule sur l'un des escrocs capturés. Matt l'éloigne rapidement et l'emmène à l'extérieur pour identifier les corps. C'est là qu'il lui fait remarquer qu'Adam pourrait bien être à l'origine de l'explosion, cherchant à venger la mère de Verona. Pendant ce temps, Mickey tente désespérément de s'enfuir en voiture tout en essayant d'arrêter l'hémorragie. Il appelle Derek,
qui est tranquillement en train de recevoir un traitement de relaxation dans un spa de luxe. Alors qu'il se plaint de ce qu'Adam leur a fait subir, ce dernier débarque soudainement et bloque Mickey. Il l'attache à son pick-up et le fait basculer du haut d'un pont. Mickey se noie dans l'eau avec la voiture. Derek est pétrifié et consulte à nouveau Wallace en urgence. Lorsque Wallace apprend que leur adversaire a éliminé tous ses hommes d'un seul coup, il devient intrigué par cette affaire et avoue qu'il n'a jamais rencontré une personne aussi redoutable et impitoyable au cours de toute sa carrière à la CIA. Il accepte finalement de l'aider, mais envisage d'abord d'appeler la mère de Derek pour l'informer de la situation. Pendant ce temps, Matt explique à Verona que l'apiculteur de sa mère est un véritable fantôme, qui n'a d'autre trace officielle que son acte de naissance. De retour à son cabinet, Wallace appelle la mère de Derek. Cette dernière lui promet un poste prestigieux au sein du comité de direction de l'entreprise, s'il parvient à protéger Derek de ce qu'il attend. Sans perdre de temps, Wallace contacte une connaissance de la CIA nommée Janet et lui annonce qu'il a peut-être trouvé un apiculteur. Leur conversation révèle un secret stupéfiant. Les apiculteurs sont en réalité une organisation secrète et ultra-violente de la CIA. Pendant ce temps, Verona et Matt découvrent le corps sans vie de Mickey sous l'eau. Un peu plus tard, Janet rappelle Wallace pour l'assurer que l'apiculteur qu'il recherche est officiellement à la retraite et que l'apiculteur actuel a promis d'examiner la situation. Aussitôt, l'organisation des apiculteurs lance une prime sur la tête d'Adam. Ils envoient une femme assassin hautement qualifiée pour le tuer. Lorsque son pistolet s'avère inefficace face à Adam, elle utilise une mitrailleuse géante fixée à l'arrière de sa voiture. Mais Adam, avec un sang-froid impressionnant, lui fracasse la tête avec un pot de miel avant de l'immoler par le feu. Avant de partir, il lui coupe un doigt en guise de signature et met également le feu à toute la station-service. Janet annonce à Wallace que les apiculteurs ont décidé de se retirer de l'affaire, ce qui fait littéralement perdre à Wallace son sang-froid. Le lendemain, Verona et Matt se rendent à la station-service incendiée, où ils découvrent un guide sur l'apiculture dans le camion abandonné d'Adam. Pendant ce temps, Wallace rassemble les anciens membres d'élite des forces spéciales et leur donne un cours stratégique sur comment capturer un apiculteur tel qu'Adam. Cette nuit-là, Adam infiltre l'une des planques secrètes des apiculteurs et utilise leur technologie de pointe pour identifier toutes les entreprises liées à celle qui a escroqué Mme Parker. De retour au siège du FBI, Verona rencontre le directeur adjoint et l'informe des connexions troublantes entre les récentes explosions. Elle lui explique également ce qu'Adam prépare et lui demande d'envoyer une équipe spéciale pour sécuriser le second siège de l'entreprise criminelle. Dans la scène suivante, un deuxième escroc dirige le centre d'appel et motive ses employés avec des discours manipulateurs. L'unité SWAT se rend au siège de l'entreprise, mais ils sont stoppés net par des agents de sécurité privés, brandissant une lettre d'autorisation signée par le gouverneur lui-même. Leur chef traite les fédéraux avec mépris et les force à sortir. Alors qu'ils décident d'établir un périmètre de sécurité à l'extérieur, le service de sécurité privé demande à l'escroc d'évacuer le centre d'appel pour éviter une menace encore plus grande. Restez avec nous, l'action ne fait que commencer. Si vous aimez ce récap, pensez à partager cette vidéo avec vos amis fans de films d'action. L'escroc le prend personnellement comme une offense et décide d'appeler Derek pour se plaindre. De retour à l'extérieur, Adam se présente ouvertement aux agents fédéraux postés à l'avant du bâtiment, car c'est la seule issue possible. L'équipe SWAT tente de l'arrêter avec toute leur force, mais Adam les neutralise tous avec une facilité déconcertante. Par la suite, Derek s'entretient avec l'équipe de sécurité privée et apprend que c'est Wallace qui les a envoyés. Furieux, il rabaisse le chef de la sécurité privée et lui ordonne de faire correctement son travail en sécurisant l'endroit pendant qu'il continue ses activités lucratives. Simultanément, Adam pénètre dans le centre d'appel et donne aux employés la possibilité de partir immédiatement. Cela crée une agitation massive et attire l'attention des agents de sécurité restants. Ils ouvrent le feu sur Adam sans hésitation. Mais ce dernier utilise stratégiquement un employé comme bouclier humain pour se protéger. Il élimine ensuite tous les hommes armés un par un avec une efficacité mortelle et capture l'escroc en chef. Il le torture méthodiquement pour qu'il révèle où se trouve son employeur Derek et mentionne le nom de Mme Parker, qui a été poussée au suicide après avoir été dépouillée de tout. Malheureusement, Verona arrive sur les lieux avec Matt et pointe son arme directement sur Adam. Ce dernier lui fait comprendre avec des mots durs que ce sont ces escrocs qui sont directement responsables de la mort de sa mère, puis il s'enfuit avant qu'elle ne puisse réagir. Lorsque Wallace découvre toute la gravité de la situation, il oblige Derek à impliquer sa mère dans cette affaire. Derek l'appelle donc pour demander son aide. C'est à ce moment précis que nous apprenons une révélation choc. La mère de Derek n'est autre que la présidente des États-Unis. Dans la scène suivante,
Verona participe à une réunion d'urgence en direct avec le directeur adjoint après avoir recueilli de nouvelles informations cruciales. Elle dévoile toute la couverture de Derek, qui utilise un logiciel d'extraction de données extrêmement avancé pour escroquer des personnes vulnérables à travers tout le pays. Ce qui explique pourquoi Adam est à ses trousses. Le directeur adjoint lui accorde autant de troupes que nécessaire et ordonne la capture d'Adam à tout prix. Nous voyons maintenant la fête organisée par la présidente, littéralement infestée d'agents fédéraux et de membres de la sécurité, avec Verona parmi eux. Wallace a également engagé un groupe de mercenaires d'élite pour assurer une protection maximale. Dehors, les agents contrôlent méticuleusement tous les véhicules qui approchent du périmètre. Mais Adam, toujours aussi astucieux, sort des égouts souterrains et s'agrippe silencieusement à la poutre d'arrimage d'un des camions autorisés. Lorsqu'un agent regarde sous le camion pour vérifier, Adam surgit comme une ombre et l'attaque violemment avant d'enfiler son uniforme. Pendant que la mère de Derek le réconforte lors de cette fête exclusive qu'elle a organisée en son honneur, Adam place discrètement une bombe sous une voiture garée et trouve ensuite un endroit approprié pour enfiler un smoking élégant et se fond parmi les invités. À l'intérieur de la résidence, le directeur adjoint s'entretient fermement avec Derek et sa mère pour leur demander des comptes sur les multiples sociétés frauduleuses qu'il dirige. Pendant ce temps, Adam s'infiltre dans la fête bondée et entre en contact visuel direct avec Verona, qui le reconnaît instantanément et le poursuit avec ses hommes à travers la foule. Les mercenaires de Wallace encerclent Adam et le mettent en joue avec leurs armes. Adam lève les mains et semble se rendre, mais fait simultanément exploser la bombe qu'il avait placée sous la voiture plus tôt, créant le chaos total. Pendant ce temps, Derek, acculé, avoue toutes ses escroqueries, mais rejette cyniquement la faute sur sa mère, affirmant qu'il a fait tout cela uniquement pour financer sa campagne présidentielle. La présidente le contredit fermement et le menace même de prendre le parti de l'apiculteur et de révéler publiquement tous ses actes à la nation entière. Dehors, Adam tue impitoyablement tous ceux qui se trouvent sur son chemin et monte rapidement à l'étage où se trouvent Derek et sa mère. Il pose une nouvelle bombe, tandis que Wallace tente désespérément de le manipuler psychologiquement pour qu'il recule, mais rien ne peut arrêter Adam dans sa quête de vengeance. À l'intérieur, Derek, complètement paniqué, tire sur le directeur adjoint et prend sa propre mère en otage sous la menace de son arme. Adam fait alors sauter la porte blindée et fait irruption dans la pièce. Derek se cache lâchement derrière sa mère, l'utilisant comme bouclier humain, tandis que Verona arrive et pointe son arme directement sur Adam. Elle a Adam parfaitement dans son collimateur. Elle pourrait facilement appuyer sur la détente, mais après tout ce qu'elle a découvert, elle choisit délibérément de le laisser partir. Adam évite l'équipe du SWAT qui arrive en renfort, enfile rapidement son équipement de plongée et disparaît dans l'océan tel un véritable fantôme, laissant derrière lui un sillage de justice brutale. Vous avez aimé ce récap explosif? Abonnez-vous à Cocinema et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les films d'action sans compromis. On se retrouve très bientôt pour d'autres récaps épiques. À très vite sur Cocinema.